Mobile Money, la Société Générale met fin aux activités de Yup en Afrique. Yup, la solution Mobile Money en Afrique, conçue par le groupe bancaire français Société Générale, met la clé sous le paillasson. Après 5 années d'activité sur le continent, l'annonce a été faite via une note interne du directeur général de la filiale camerounaise de la Banque française, M. Nicolas Pichou. Pendant ces 5 ans, Yup, la filiale Mobile Money de la Société Générale, a cherché à profiter de l'essor de l'argent mobile, ou si vous voulez du mobile money en Afrique, sans jamais parvenir à mettre en œuvre le bon business model pour l'activité, ou du moins l'introduction récente de Wave Mobile Money sur le marché a fait son effet. Les informations n'ont pas encore filtré, notamment si Yup a pu atteindre le seuil de rentabilité sur ces 5 ans d'activité ou pas. Mais il est probable que là où les uns et les autres voient une guerre de prix, il est probable qu'il s'agisse en réalité d'une confrontation entre business modèles. Avant de continuer, cherchons à savoir comment la Société Générale, acteur historique de la banque en Afrique francophone, s'est retrouvée sur ce créneau de service. En fait, l'argent mobile, ou si vous voulez le mobile money, a été initié en 2007 par le géant kenyan Safaricom avec M-Pesa. Safaricom est bien entendu un opérateur de téléphonie mobile. Cela dit, avec le succès de M-Pesa, d'autres opérateurs de téléphonie mobile ont repris le service à travers le continent africain. Seulement, pour l'exploitation effective du service par les opérateurs de téléphonie mobile, le régulateur a rendu nécessaire l'établissement d'un partenariat avec une institution bancaire. Chacune des deux parties, l'opérateur de téléphonie mobile et la banque, permet à l'argent mobile d'être une réalité pour les populations, disons pour leur clientèle. L'opérateur mobile met sur la table sa plus grande couverture clientèle et son expérience aussi dans la mise en place d'un réseau de détaillants qui fonctionne comme des agents. Il met aussi l'accessibilité de ses services sur la table, pendant que la banque apporte la garantie réglementaire et assure la liquidité des agents en zone reculée. Cette combinaison, on le voit, vous le comprenez, permet d'accéder à des services financiers via un téléphone mobile et, in fine, de résoudre l'épineuse équation de l'inclusion financière sur le continent. Il va sans dire qu'autant l'opérateur de téléphonie que la banque peut être propriétaire de la plateforme transactionnelle de mobile money. Bien entendu, selon que la partie en question dispose de l'expertise pour cela. Mais dans tous les cas, la garantie réglementaire devra être apportée, devra être donnée par la banque. Il n'est également pas à exclure que la plateforme d'argent mobile appartienne à une tierce partie, à une société de technologie financière par exemple, communément appelée FinTech. C'est le cas de Wave Mobile Money. Pour développer son service de mobile money en vue d'atteindre la population non bancarisée en Afrique, la Société Générale a recouru au service de la FinTech française Skelit, qui dans le temps s'appelait TagPay. C'est ainsi que Yup Africa a été créé pour gérer le service dans les 7 pays dans lesquels le service était disponible au moment de la prise de décision de la fermeture de Yup. Cela dit, présentons brièvement Yup et ses services. Yup Africa avait son siège à Dakar et employait 1 millier de personnes pour déployer ses services dans 7 pays différents. Le service a été lancé en 2017, d'abord au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Puis, les opérations se sont étendues au Burkina Faso, au Cameroun, au Ghana, en Guinée, Guinée-Conakry bien entendu, et finalement à Madagascar. Yup propose
trois types de services. Dans un premier temps, nous avons les services de type transactionnel qui regroupent les services traditionnels du mobile money via un portefeuille électronique que sont principalement le dépôt, le transfert et le retrait d'argent et accessoirement le paiement de factures. Dans un second temps, Yup a développé des services pour les entreprises via son offre Yup Business qui permet aux entreprises, généralement des PME, de dématérialiser le versement des salaires à une couche d'employés, pas forcément bancarisée. Le dernier type de service de Yup était purement financier, avec la possibilité pour les clients de se constituer une épargne rémunérée, d'obtenir des avances sur salaire et de se voir octroyer des prêts. Mais comment un service aussi bien élaboré et soutenu par une banque aussi solvable et une marque aussi solide que celle de la Société Générale a pu être un échec? On dirait question. Comment cela a-t-il pu arriver alors que la fintech Yup Africa était même en expansion? Ce qui supposait que le modèle avait été satisfaisant dans sa phase pilote. Officiellement, dans sa note adressée ce 1er mars 2022 au personnel de Yup Cameroun et publiée par Jeune Afrique, le directeur général de la Société Générale Cameroun a dit, et je cite, « Malgré tous les efforts consentis par les équipes Yup dans les 7 géographies concernées, dont le Cameroun, pour développer nos parts de marché et améliorer l'expérience, le service n'a pas réussi à créer un modèle viable et les perspectives de marché ne nous permettent pas d'envisager son maintien. » Pour ceux qui veulent lire entre les lignes et situer cette note dans le contexte actuel du mobile money, on peut voir en filigrane les effets, on va dire, du justicier Wave Mobile Money. On a tous regardé au groupe Orange qui avait été sonné sur le créneau du mobile money par l'avènement de Wave sur le marché en étant obligé de s'aligner sur les prix de Wave. Mais on commence à comprendre qu'il y a d'autres victimes qui, contrairement à Orange, jettent l'éponge. Maintenant, les soucis de Yup peuvent provenir d'un problème de gestion interne à Yup. C'est bien possible. Cependant, je doute de cette dernière éventualité, puisque le groupe Société Générale est quand même solide et a des process bien rodés. Par contre, ce qui est plus probable, c'est que la présence de Wave sur le marché a totalement changé la donne. Il n'y a qu'à regarder au coût des transactions facturées par Yup pour se rendre compte qu'ils sont bien au-dessus de ce que propose le marché depuis l'avènement de Wave Mobile Money. En outre, Orange s'est aligné sur les prix de Wave. Apparemment, on peut valablement dire que Wave est dans l'opérationnalisation d'une stratégie de domination par les coûts qui occasionne une guerre des prix sur le marché ou sur les marchés sur lesquels Wave est présent. Mais à y regarder de plus près, on peut comprendre que Wave est en train de réinventer le mobile money avec un tout nouveau business model. Non seulement la structure de ses coûts est différente, mais la technologie qu'elle met en œuvre est innovante et rend les codes USSD utilisés par ses concurrents opérateurs de téléphonie obsolètes. Ce qui fait qu'on peut faire du mobile money avec Wave sans posséder un téléphone. Il suffit pour cela de posséder un code QR. Par ailleurs, l'organisation de Wave fait que la fintech supporte moins de coûts que ses concurrents qui doivent souvent posséder ou entretenir des infrastructures importantes. C'est certainement la compétitivité de Wave Mobile Money que Yup ne parvient pas à supporter. S'il s'agissait d'une simple guerre des prix, la Société Générale, qui est un groupe bancaire solide, aurait pu présenter des arguments. Mais là, son modèle d'argent mobile est rendu obsolète par le nouveau business model de Wave. Il est sage de plier bagage
Toutefois, la fermeture totale et effective de Yup aura lieu dans quelques mois. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.